sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. La Russie à Marrakech, le Maroc bat l'Algérie sur son propre territoire. Les travaux du Forum Russie-Monde arabe lancés à Marrakech et l'Algérie absente. Les travaux de la 6e édition du Forum de la coopération Russie-Monde arabe ont démarré ce mercredi 20 décembre à Marrakech, organisé par le Maroc. Cet événement est marqué notamment par la présence du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le boycott de l'Algérie, pourtant principal allié et client arabe de Moscou. Le Maroc accueille ce mercredi 20 décembre à Marrakech la 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, l'événement qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères était des plus attendus. Si sa dernière session était tenue à Moscou en avril 2019, l'occasion de désigner le Maroc pour accueillir la 6e édition, ce forum a été reporté à plusieurs reprises au cours des années précédentes, notamment en raison des risques épidémiologiques liés à la Covid-19. Les travaux de Marrakech portent principalement sur la coopération entre la Russie et le monde arabe et l'importance politique, économique et commerciale de ce forum n'est plus à démontrer, ceci d'autant plus que les pays arabes ont marqué une grande neutralité dans le conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine, soutenu par l'Occident. Cette année, l'événement auquel prend part le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est marqué par la défection de l'Algérie, pourtant principal allié de la Russie dans le monde arabe et son client numéro 1, notamment en matière d'achat d'armement. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a très certainement reçu ordre de la junte algérienne de ne pas faire le déplacement à Marrakech. L'organisation au Maroc du Forum de coopération Russie-Monde arabe semble irriter chez le voisin de l'Est, qui se considère comme le principal partenaire de la Russie et de la région, lui consacrant notamment le plus gros de son budget dédié à l'armement, avec 22 milliards de dollars en 2023 et presque autant comme montant prévisionnel en 2024. Ceci alors que malgré les points de discorde avec le parrain du front séparatiste du Polisario, que celui-ci abrite, finance, arme et soutient diplomatiquement, le Maroc a bel et bien signé présent au séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité de l'Union africaine, organisé dimanche et lundi dernier à Ouahran, dans l'ouest algérien. Tout comme le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita avait été présent aux travaux du sommet des États de la Ligue arabe d'Alger en novembre 2022, un sommet où le chef de la diplomatie marocaine avait eu droit à un accueil et un séjour des plus pénibles, écoute, harcèlement à l'hôtel, une carte du Maroc tronquée, un affligeant manque de protocole, en totale violation des traditions diplomatiques en vigueur. Cela ne l'a pas empêché de remplir ses obligations, un sens des responsabilités qui ne fait décidément pas partie du logiciel réactionnaire et sanguin de la junte. En boudant cette rencontre, Alger apporte également la démonstration qu'il ne digère toujours pas le niet que lui a opposé Moscou s'agissant de sa volonté d'adhérer au groupement économique des BRICS. On s'en souvient, le président algérien Abdelmjid Tebboune n'a eu de cesse de tenter de rallier la Russie à sa cause, multipliant les gestes attendrissants à coups de voyages
et de propos obséquieux à l'égard de Vladimir Poutine, mais rien n'y a fait. Le 24 août dernier à Johannesburg, le président sud-africain, cet autre allié de l'Algérie, a annoncé que les 5 chefs d'État des BRICS ont accepté un vaste élargissement du groupe qui passe d'un seul coup du simple au double sur les 6 nouveaux pays qui intègrent le groupement: l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Aucune trace de l'Algérie. Il s'agissait là du plus retentissant échec de la diplomatie algérienne et d'une gifle pour le président Abdelmjid Tebboune en personne, lui qui a fait de l'entrée de l'Algérie aux BRICS le chantier du siècle, et on s'en souvient, le coup de massue à l'adresse du régime algérien a été asséné par le chef de la diplomatie russe, qui a expliqué que les critères ont présidé au choix des pays et qui ont rejoint les BRICS sont le poids économique, l'influence politique et le charisme. Tout le monde sait que chacun de ces 3 critères fait défaut à l'Algérie, mais l'image renvoyée par ce miroir de vérité, dressé par Sergueï Lavrov, a été particulièrement humiliante pour le régime d'Alger. Avec la politique de la chaise vide, l'Algérie semble ainsi vouloir boycotter un pays avec qui elle a rompu les relations diplomatiques, mais en temps, elle manifeste un geste d'humeur à l'adresse de la Russie. Une question se pose toutefois: est-ce que le régime algérien est capable de manifester un zeste d'exaspération à l'Afrique du Sud, l'autre membre du BRICS, qui a défendu ardemment l'adhésion de l'Arabie saoudite? La réponse coule comme l'eau de roche. La junte algérienne avalera toutes les couleuvres sud-africaines en gardant le sourire, sinon elle risque de perdre le seul pays qui porte sa voix pour contrer l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.